I'ma care for you. I'ma care for you. Un homme et une femme qui s'aiment n'ont aucune chance de se rendre à l'évidence que leur amour n'a aucun sens. Et je vais vous le démontrer par A plus B. Deux consciences malheureuses se rencontrent. Conscience A et conscience B. Et elles font croire qu'elles cherchent le bonheur, alors qu'elles cherchent l'heure. Quelle heure est-il? Quelle heure est-elle? Et elles sont animées par le même désir de reconnaissance. Et aucune des deux ne peut l'obtenir sans que l'une ne commence ou ne finisse par dominer l'autre. Désir de puissance, sans lequel l'existence n'aurait ni intérêt ni consistance. Donc elles vont donc devoir s'opposer pour s'imposer. Tout cela sous couvert d'amour, de folie amoureuse. Et chacune va s'employer, bon gré mal gré, à soumettre l'autre à son désir d'être le maître. Désir de jouissance ou de réjouissance. Et de pire en pire, jusqu'à ce que le désir de l'une devienne l'objet d'une volupté pour l'autre. Assouvissement par l'asservissement. A plus B est une addition qui vire à l'addiction et chavire jusqu'à devenir une soustraction A moins B et aboutir ainsi à un amoindrissement de l'un et au rehaussement de l'autre. Et le mot du Christ, il faut que tu croisses et que je diminue, est retourné en son contraire, il faut que tu diminues pour que je croisse. Et on passe de l'amour de Dieu à l'amour de la limace, de l'homme à l'animal, du bien au mal. Oh, et dire que nos deux consciences ne sont même pas sensibles à cette disgrâce. Elles se pourchassent et continuent leur chasse, même lorsqu'elles s'enlacent. Elles s'embrasent, plus qu'elles ne s'embrassent. Et à leur insu, elles se livrent une guerre sans issue. Que cherche-t-elle à avoir? Le pouvoir. Rien que le pouvoir. Mais tout le pouvoir. Car nos deux consciences ne se servent que pour mieux s'asservir ou s'assujettir. Oh, à une nuance près. Ce que cherche le sujet, ce n'est jamais de transformer l'autre en objet, mais de le soumettre en tant que sujet. Autrement dit, le démettre. A ne voudrait surtout pas que B renonce à sa liberté, mais qu'elle se soumette librement à sa volonté, qu'elle veuille lui obéir au doigt et à l'œil. C'est de Beauvoir au service de Jean-Paul Sartre. Et ce n'est pas un maître qui cherche à dominer une esclave, mais un maître qui cherche à dominer l'être. Et si je force le trait, je dirais que
B n'obéit que parce qu'elle n'a pas trouvé d'autre moyen d'avoir A. Et que A ne commande que pour ne pas se faire avoir par B. Donc deux êtres qui ont un sérieux problème avec le verbe avoir. Et tout compte fait, A n'aime pas B, et B n'aime pas A, ils font semblant, seulement semblant, comme l'esprit et l'imagination. Ils ont choisi l'amour comme mode d'emploi pour s'affirmer. A au profit de A et aux dépens de B. Et B aux dépens de A et au profit de B. C'est bébête, hein, comme constat. Mais nul n'est censé l'ignorer sans passer pour un analphabète. Et C, eh bien c'est l'amour. Et D, eh bien D, c'est Dieu. Le seul que l'on puisse aimer d'amour. Inside